Qu'est-ce qui vous a poussé à écrire ce livre? Je crois que c'était le bon moment parce que c'est vrai que comme vous, comme moi, on voit des gens qui malheureusement nous quittent, plus jeunes, moins jeunes. Et étant donné que je suis quelqu'un qui a quand même eu beaucoup de choses racontées sur elle, beaucoup de mensonges, beaucoup de rumeurs, beaucoup de choses comme ça, je trouvais que c'était important, et pour moi et pour les gens qui me suivent depuis 50 ans, de mettre les choses au point et de rétablir la vérité. Voilà. Donc en plus, ça m'a fait du bien, sincèrement. Vous dites, et c'est très touchant, que vous êtes quelqu'un de solide. Ça, on n'en doutait pas, visiblement, avec tout ce que vous avez traversé. Ouais, je pense que voilà, j'ai des bonnes racines qui m'ont été inculquées par mes parents. Et voilà, j'espère en tous les cas qu'à travers ce livre, ça va aider les gens. Parce que je crois que, vous savez, notre meilleur ami, c'est nous-mêmes quand même. Hein. Il faut tenir la tête droite et puis avancer parce que voilà, c'est nous et puis la vie. Et la vie, malgré tout, même si on ne gagne pas ce soir, elle est belle quand même. Hein. Bon, écoutez, bravo. Lana sur Facebook, qui n'a pas encore lu ce livre, vous demande si ce n'était pas la volonté aussi de retracer le parcours d'une vie si exceptionnelle, vous qui avez traversé, dit-elle, toutes les modes et qui avez conservé votre popularité. Peut-être, oui. Puis c'est une vie exceptionnelle, c'est une vie magnifique, remplie d'émotions, remplie de partage, d'amour avec les gens, parce qu'on ne tient pas 50 ans sans avoir les gens qui vous aiment. Je souhaite en tous les cas à tous les jeunes qui débutent d'avoir ne serait-ce que la moitié de cette carrière et la moitié de l'intensité que je vis avec les gens. Oui. Voilà. La force de l'image, des photos aussi de Jean-Marie Perrier. Vous dites dans ce livre, ma coiffure n'a pas été pour rien dans l'essor de ma popularité. Ces couettes m'ont marqué à jamais. Pourtant, je ne les ai guère portées plus d'1 an. Oui. Quant à la fameuse jupe écossaise, elle est arrivée un peu plus tard et par hasard. Oui, tout à fait. Mais c'est vrai, parce que les couettes, tout le monde... Je croise encore des gens aujourd'hui, 50 ans après, qui me disent « Oh là là, je me rappelle de vous avec vos couettes, vos petits nœuds. » Mais écoutez, les couettes, je les ai portées 1 an. Il y a des doigts qui se lèvent. Donc, ouais. donc c'est vrai que ça a quand même influencé beaucoup de gens. Et la mode aussi. Allez, un peu de musique pour vous. Donne-moi ta main. Avec les couettes, justement. Vous voyez, regardez. La cloche a sonné, ça signifie là où est à nous que la joie vienne. Mais oui, l'école est finie. Ouais, tout le monde chante encore dans ce studio. 40 000, 45 tours vendus par jour à l'époque de l'école est finie. Incroyable. Oui. Ah bah c'est vrai que c'était une chanson, vous savez, Tino Rosseil, Petit Papa Noël. Moi j'ai l'école est finie et c'est vrai que même encore aujourd'hui, là je pars chanter à Marseille. Oui, 22 et 23 novembre. Ouais, c'est ça. Après je pars à Lille, etc. Et c'est vrai que bon, je fais pas la chanson en entier, mais je fais un clin d'œil parce que ça me paraît évident. Quoi. Dommage, dit madame. Oui, alors, monsieur, question pour Sheila dans le studio d'Europe 1. Oui, bonjour Olivier. Est-ce que vous avez l'intention de faire d'autres disques et dans quel style Oh là là, je viens d'en sortir un. Je viens de sortir un album. Ça fait pas tout à fait 1 an. L'album solide, justement. L'album solide, exactement, avec que des nouvelles chansons. Donc là, je vais attendre encore un petit peu. Et puis après, vous savez, moi, je dis toujours, si Dieu le veut, si ça se présente, pourquoi pas. Pour le moment, déjà, je vais chanter mes nouvelles chansons. Quelle volonté cette femme, nous écrit Anne-Marie sur Twitter. Un vrai beau tempérament féminin, vous avez beaucoup de fans. Hein. Et Grégory, a-t-elle le blues des années folles ? Mais vous savez, pour moi, il y a eu des années folles. Pour moi, ça a été plus le disco qu'autre chose, parce que ça m'a permis de voyager. Mais je crois qu'aujourd'hui, j'ai encore des années folles. Et puis surtout, je pense que je prends ça avec plus de recul. Donc, on savoure un peu plus les instants que l'on vit. Et je crois que c'est ça qui est important. On a l'impression que l'âge, on vous dit « Ah oui, mais à votre âge... » Non, l'âge, c'est celui que vous avez dans votre tête. Moi, j'ai autant de projets que quand j'avais 20 ans. J'aurais peut-être pas la santé pour tous les faire. Vous avez la forme, parce que franchement, danser comme vous l'avez fait il y a quelques mois encore, c'est admirable. Monsieur, dans le studio d'Europe 1, pour Sheila. Bonjour. Je suis né en 44 et puis avec ma femme, on vous suit depuis toujours. Quoi. Votre micro. On est amis, donc. Depuis 50 ans. Voilà, le jubilé, vous l'avez fêté ensemble. J'ai pas lu votre livre, mais bon, votre cas, je suis. Dans votre livre, est-ce que vous avez des comptes à régler ? Des comptes à régler. Ah non. C'est pas du tout un livre. Il n'y a pas de rancune, il n'y a pas de rancœur. Non, c'est pas du tout. Non, c'est plutôt une mise au point. C'est-à-dire que, voilà, j'avais envie, simplement parce que, bon, on connaît l'histoire, on a dit que j'étais un mec, après on a dit que j'étais une ingrate, après on a dit que j'étais une mauvaise mère, après on a dit que... Enfin, il y a plein de sujets qui ont été colportés sur moi et je trouvais que c'était important juste de mettre les choses au point. Simplement, moi, j'en veux à personne, c'est ma vie. Et ma vie, elle est telle qu'elle est et je dois l'assumer et la vivre comme elle est.
Donc moi, j'en veux à personne. Vous mais- auriez pu, et ce tempérament, il est quand même exemplaire, parce que, excusez-moi de revenir sur cette rumeur, mais vous en parlez beaucoup, inventé de toutes pièces par Ouais. Gérard de Villiers, qui nous a quittés il y a quelques semaines, Ouais. le grand auteur de SAS. Dans les années 70, journaliste pour France Dimanche, pas étouffé d'ailleurs par votre producteur, Claude Non. Carrère, vous le dites bien au contraire. C'était quoi? Pour faire le buzz avant l'heure? Pour, Moi, je pour pense vous que détruire aussi c'était non, détruire, je pense Non, pas, pas mais eu, la grande phrase de Carrère était tant qu'on parle, c'est bon. Donc terrible, tout ça, ça. ça a été. Bah oui, parce que je pense qu'ils n'ont pas réalisé l'ampleur que ça allait prendre, parce qu'il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas tous ces trucs-là. Donc il y avait 2 journaux à scandale qui étaient France Dimanche et Ici Paris. Et à ce moment-là, ça a fait, c'est vrai, quelque chose qui a pris une ampleur qui m'a poursuivi pendant 30 ans. Gérard de Villiers, 40 ans. feu Gérard de Villiers ne s'est jamais excusé. J'espère qu'il est en train de régler ses comptes en haut. Hmm. Voilà ce que j'ai à dire. Allez, bang bang. Nous avions 10 ans à peine, tous nos jeux étaient les mêmes. Aux gendarmes et aux voleurs, tu me visais droit au cœur. Bang, bang. Voilà, pas de rancune, pas de déception. Pas de Oh bah déception non, chez on là peut un pas, peu on quand peut même. Hein. pas. Bah, des déceptions, je veux Claude dire. Carrère, c'en était une. Votre Et mentor. Carrère, c'est plus une déception psychologique. Je pense que ce qui me gêne quelque part, c'est plus le fait d'avoir joué avec l'enfant qu'il a rencontré, la gamine Ouais. qu'il a rencontrée, d'en avoir joué, d'en avoir abusé, et d'avoir aussi abusé, je pense, mes parents qui étaient des petits commerçants et qui n'imaginaient pas. Vous savez, il faut se remettre dans l'époque des années 60. Aujourd'hui, tout le monde a des managers, des avocats, des machins. Nous, on sortait des marchés, on n'avait rien. Donc voilà. Mais voilà, c'est ma vie, c'est pas grave, c'est comme ça. Et peut-être je pourrais expliquer aux autres ce qu'il ne faut pas faire. Oui, c'est bien, voilà. Bastien sur Facebook vous dit bonjour. Y aura-t-il un CD ou un DVD de votre 5x10, votre jubilé? Bah écoutez, si on trouve un sponsor, peut-être. Oui. Bon, et bien en attendant, on va écouter ce single, extrait de votre dernier album, Pour sauver l'amour, Sheila. On ira au bout, on se dira tout, on devra provoquer toutes les chances, on devra se battre un peu tous les jours pour sauver l'amour. Ah, avec un timbre, c'est marrant, ça résonne comme Sylvie Vartan aussi. Hein. Vous n'êtes peut-être pas copine pour rien de l'époque. Ah ouais, je sais pas, j'ai pas entendu le disque de Sylvie. Ah, peut-être. c'est drôle. Non, non, juste Ah dans ouais. le timbre de la voix. Dans le C'est timbre, étonnant. ouais, bah peut-être. Bah, bravo ouais. Sheila. Merci Voilà, pour beaucoup. sauver l'amour, on a pu entendre notamment sur Europe 1. Merci D'accord. d'avoir partagé ce moment Merci, avec nous. à très bientôt. Bonne chance Merci et à beaucoup. Marseille, 22-23 D'accord. novembre. Merci Merci. beaucoup Au Sheila, revoir. on se retrouve dans un instant.